Bienvenue Shakiro. Alors, vous avez dû quitter votre pays après avoir subi des violences. Vous avez été emprisonné. Tout d'abord, expliquez-nous quelle est la réalité aujourd'hui pour la communauté LGBT au Cameroun. La communauté LGBTQ au Cameroun, les lois anti-LGBT, c'est-à-dire de manière disproportionnée, ciblent juste de manière... les lois anti-LGBT ciblent de manière disproportionnée les pauvres. Parce que il y a cette richesse, ce problème de richesse et de relations. Quand je parle de relations, les liens, c'est-à-dire sa cible, c'est juste les pauvres. Je parle le code pénal. Le code pénal, c'est l'article 347.1. C'est cette loi qui criminalise les relations homosexuelles au Cameroun de 6 mois à 5 ans. Mais ça cible de manière disproportionnée les pauvres. Je ne connais pas un riche homosexuel au Cameroun qui a déjà été emprisonné en raison de son orientation sexuelle. Et il y a le cas, par exemple, du ministre en 2012 qui a jeté du haut un enfant. Quand je parle d'enfant, c'est par rapport au fait qu'il était étudiant. Et l'affaire Paul Cam, tous les Camerounais connaissent très bien cette histoire. Et ce ministre n'a jamais été incarcéré par rapport à ça. Le cas Ngana Mouette, la footballeuse en 2022, qui a été pris... il y avait cette histoire de sextape. Cette affaire a été bâclée. Donc, en gros... Et vous, d'ailleurs, vous pénal aussi. cible. Et d'ailleurs, vous aussi, oui, vous avez été frappé. Vous avez reçu des violences. J'ai été frappé également par ce code pénal. Oui, j'ai été frappé, bastonné. Déjà au Cameroun, être gay, c'est un non-événement. Quand je parle de non-événement, c'est que par rapport à la culture, beaucoup pensent que l'homosexualité a été importée de l'Europe et par la Bible. Ils vont utiliser la Bible, le fait que Dieu a détruit les Sodome et Gomorrhe à cause des actes contre nature et voilà. Donc après, déjà être gay, c'est déjà très difficile, mais être trans, c'est catastrophique. Alors, Shakiro, être trans, c'est catastrophique. Shakiro, suite alors, à la publication justement de Brenda Biya, quelle a été la réaction de la communauté LGBT qui vit au Cameroun? Alors, vous l'avez un petit peu mentionné, il y a finalement 2 poids, 2 mesures, puisque Brenda Biya pourra vivre son homosexualité au grand jour, alors que les autres devront continuer à se cacher et vivre en exil. Qu'en a pensé la communauté LGBT au Cameroun? La communauté LGBTQI+, déjà, c'est d'abord un allègement. Quand je parle d'allègement, c'est que maintenant, beaucoup d'homosexuels ne se sentent plus seuls. Parce que, dorénavant, Brenda, elle est la lumière. Parce qu'avant, Shakiro, c'est le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Et il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas le nom Shakiro. De par mon courage, ma résilience, mon abnégation à vivre dans un pays tellement transphobe, homophobe comme le Cameroun. Donc Brenda étant la fille du président Paul Biya et son père en tant que le législateur, j'espère qu'il va ramollir son cœur et dépénaliser l'homosexualité de sa constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes de 18 ans qui m'écrivent, qui sont dans des prisons au Cameroun en raison de leur sexualité. Et souvent, ils ne sont même pas pris en flagrant délit. Parce que moi, par exemple, j'ai été condamné à 5 ans de prison sous la base que j'étais habillé en femme, parce que j'ai porté une jupe. Il n'y avait pas réellement de preuves. Pourtant, le code pénal camerounais condamne le flagrant délit d'homosexualité. La juge a jugé que si je suis habillé en femme, forcément, c'est pour me faire draguer par des hommes. Et j'ai été arrêté arbitrairement. On ne m'a même pas laissé le temps d'appeler mon avocat. Et je me suis retrouvé à la prison centrale de Nebel. Et je vous imaginez une femme trans au milieu de plus de 10 000 hommes en manque de chaleur féminine. C'était des viols répétés, c'était des insultes, des brimades. C'était vraiment très dur. Jusqu'à présent, j'ai toujours des psychologues en Belgique. Certes, je suis en Belgique où je vis par rapport à la loi. Au moins, ici, mes lois en tant que femme trans sont respectées. Mais j'ai beaucoup de séquelles, beaucoup de séquelles. Toutes les semaines, je vais voir mon psychologue. Aujourd'hui, Shakiro, en tant qu'activiste, comment s'effectue votre combat? Mon combat, c'est à travers les réseaux sociaux. Quand je vous parle de je suis la lumière de la communauté LGBTQI+ au Cameroun, c'est que je suis la seule trans, la seule femme transgenre qui a eu le courage de prendre sa caméra depuis, c'est-à-dire, je parle du Cameroun, depuis l'avènement de la communauté LGBTQI+, de prendre sa caméra et de parler des lois, de tout ce qui est LGBT. Avant moi, il n'y avait personne. Et grâce à moi, je suis quand même heureuse parce que les Camerounais aussi maîtrisent quand même déjà les termes LGBT, que veut dire trans, travesti, grâce à Shakiro. Parce que si on me suit à travers les réseaux sociaux, voilà, mais tous les jours, je reçois des insultes. Mais au moins, là maintenant, je suis au moins protégée parce que là maintenant, c'est à distance. Voilà, Shakiro, mais au Cameroun, c'était les bastonnades, ça m'a valu la prison. Rapidement, Shakiro, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez rentrer au Cameroun? Je pourrais rentrer au Cameroun si
Paul Biya, voilà, parce que déjà, il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc, si on dépénalise l'homosexualité au Cameroun de la Constitution, si je retourne dans mon pays et je n'ai pas peur de me faire traquer par la population, parce qu'au Cameroun, il y a je parle des personnes très dangereuses qui font du mal aux gays de la communauté queer. Et tu ne peux pas te plaindre parce que c'est un peu comme si tu as rendu service à la nation. Donc, si je peux rentrer au Cameroun et je peux vivre ma vie en tant que femme trans, Donc vous gardez sans cette loi donc vous gardez l'espoir quand même qui criminalise l'homosexualité. Donc vous gardez quand même l'espoir de pouvoir rentrer un petit peu un jour. Merci beaucoup Shakirou pour votre interview et votre analyse de la situation. Oui, j'ai espoir. Merci beaucoup. Malheureusement, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste. Oui. Et c'est ainsi que s'achève notre journal de la